C'est officiel, un nouveau talent du football camerounais va peut-être découvrir la Cantera, l'équipe réserve de Villarreal, la saison prochaine. Et désolé pour vous les gars, c'est encore une avant-centre. Vous m'avez fatigué dans les commentaires, tu parles juste des avant-centres. Les gars, c'est pas de ma faute, les milieux de terrain défenseurs ne sont pas assez médiatisés ou alors ne sont pas mis en valeur par le club actuellement. Et effectivement, mon travail, c'est de dénicher ces pépites-là. Ne vous inquiétez pas, pour le moment, on va d'abord finir avec les avant-centres. Il s'appelle Moubarak Amadou. Il a 19 ans, il va peut-être signer dans quelques jours avec Villarreal. Ce gamin qui vient de terminer sa formation avec l'ANAFoot, l'Académie nationale de football camerounais. Villarreal, c'est un club reconnu en Espagne pour la formation des jeunes joueurs. Ils investissent beaucoup sur ce plan-là. Et actuellement, nous avons un Camerounais en équipe première de Villarreal qui est Karl Eta Eyong. Le parcours de Moubarak Amadou est déjà très remarquable. Repéré il y a de cela quelques années par l'ANAFoot lors d'un tournoi où il a été meilleur buteur. Il a su se démarquer de tout le reste. Aujourd'hui, pour attirer les recruteurs de tous les grands clubs du monde entier. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez le transfert de Moubarak Amadou à Villarreal? On va parler d'un sujet très sérieux, le cas Carlos Baleba. Les gars, moi ça m'inquiète beaucoup. Nous sommes à un mois de la fin du mercato et Carlos Baleba est toujours à Brighton. L'international camerounais Carlos Baleba est courtisé par tous les grands clubs d'Europe, mais pour le moment, le dossier n'avance avec aucun club. Il est arrivé à Brighton en 2023 en provenance de Lille et depuis lors, il a prouvé qu'il méritait sa place parmi les top clubs de Premier League. Chaque match, chaque minute, chaque seconde, Carlos Baleba nous a prouvé à tous que c'était un grand milieu de terrain. Dans la récupération, dans la percussion, dans la possession du ballon, Carlos Baleba est très à l'aise. Raison pour laquelle la saison dernière, il a été élu Young Player, meilleur jeune joueur de Premier League en 2025. Et là, depuis plusieurs semaines, Manchester City, Manchester United, Liverpool ou le Paris Saint-Germain sont à l'affût pour tenter de recruter Carlos Baleba. Et le prix exigé par Brighton est entre 80 et 90 millions d'euros. Et là, depuis quelques jours sur les réseaux, je vois un prix dérisoire qui va de 100 millions à 110 millions d'euros. C'est totalement fake. Ne vous laissez pas avoir par ce type de rumeurs. Comme je vous le disais, actuellement, aucune offre concrète n'a été effectuée auprès de Brighton. Là, on part déjà sur une nouvelle saison de Carlos Baleba à Brighton en Premier League. Et c'est totalement correct. Si Carlos Baleba décide de rester à Brighton encore une saison, il va faire encore une saison où il pourra exprimer tout l'étendue de son talent et confirmer qu'il est véritablement un crack. Les gars, dites-moi en commentaire, parmi ces 4 clubs, Manchester City, Manchester United, Liverpool ou le Paris Saint-Germain, où voyez-vous Carlos Baleba la saison prochaine? Il s'appelle Bassirou Nkoto, milieu de terrain camerounais évoluant à Manchester United. Bassirou Nkoto, né au Cameroun, a rejoint Manchester United en 2022 en compagnie de son frère jumeau Nduka Nkoto. Ils ont directement rejoint les U14 de Manchester United. Mais on va se concentrer sur Bassirou. C'est un milieu de terrain polyvalent. Il peut jouer milieu défensif, milieu relayeur ou encore milieu offensif. Le numéro 10 des U16 de Manchester United a prouvé encore il y a de cela quelques jours avec un but lors de la coupe. C'est un milieu offensif avec de fortes capacités. Il est bon techniquement, il a une bonne vision de jeu. Il a aussi cette petite vista-là qui permet de faire des passes que d'autres ne font pas. Il est l'un des jeunes joueurs de Manchester United au plus fort potentiel. La saison dernière, il a mis 15 buts et au fait, 17 passes décisives. Actuellement, il continue sa formation avec les jeunes de Manchester United et on espère que d'ici 2 ans, il pourra rejoindre l'équipe première. Aujourd'hui, celui qui est appelé la régène de Paul Pogba à Manchester United pourrait découvrir la Premier League l'année prochaine avec quelques bouts de match. De l'autre côté, il y a aussi les U20 du Cameroun qui souhaitent appeler pour la première fois Bassirou Nkoto et peut-être son frère Nduka. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce joueur? Et si vous ne l'avez pas fait, allez-y faire les recherches, frère.